Bonjour à tous et bienvenue pour cette session de trading live pour la publication des NFP, donc les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Nous sommes vendredi, heureusement, vendredi le 4 avril et donc nous sommes à 30 minutes de la publication du rapport mensuel sur l'emploi non agricole aux États-Unis. On va faire donc le suivi aujourd'hui, cet après-midi, des marchés, lorsque cette publication tombera sur les marchés. Il y aura aussi la publication des chiffres de l'emploi au Canada, qui m'intéresse parce que j'ai une stratégie de vente conditionnelle de la paire USD-CAD. Je vais donc vous expliquer comment on va entrer à la vente de l'USD-CAD si les chiffres au Canada et aux États-Unis permettent justement d'entrer. Moi-même, j'ai déjà placé un ordre de vente, comme suggéré dans mon analyse de l'USD-CAD, qui d'ailleurs est actuellement sur la page principale de dailyfix.fr. Donc ce sera pendant 20 minutes une préparation des graphiques devant vous. Je vais vous expliquer en fait quels actifs m'intéressent, quels actifs je vais complètement éviter, en l'occurrence les indices boursiers que je vois haussier, le CAC 40 qui est à proximité des 4460 points aujourd'hui, qui donc pour moi peut grimper davantage, mais je ne ferai pas forcément de suivi des indices comme je l'ai fait hier. Je m'intéresse aujourd'hui à quelques actifs uniquement, notamment sur le Forex. Je m'intéresse à l'USD-CAD, je m'intéresse à l'USD-Yen, je ferai le suivi de l'euro-dollar, mais je ne traderai pas l'euro-dollar. Et je m'intéresse énormément, et je pense qu'on va trader, si le marché nous le permet, je pense qu'on va trader l'or. Et je serai acheteur de l'or. Je vais vous expliquer comment je vais entrer sur l'or si j'ai mon prix que je guette depuis lundi. Avant tout ça, comme d'habitude, le plus important, c'est pas le NFP, le plus important en fait, c'est l'avertissement des risques liés au trading. Donc l'avertissement ici vous dit tout simplement que les informations durant cette session de trading, durant ce webinaire, ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Donc les informations ici sont uniquement à titre indicatif. Les trades ici sont uniquement pour vous donner en fait une indication de la manière dont nous procédons sur le marché, pour vous donc expliquer comment trader les annonces macroéconomiques, ce qui n'est jamais facile, ce qui n'est jamais évident. Et donc ça se peut que déjà que pas mal d'entre vous n'ayez même pas envie de trader. Et c'est ça, tout à fait normal. D'ailleurs, si vous avez des positions ouvertes actuellement sur le marché et vous êtes soit en perte ou soit en léger gain, je vous invite à couper ces positions avant 14h30 parce que justement, c'est comme ça qu'on se fait très mal sur le marché. Moi-même, j'ai coupé mes positions sur l'USD-Yen et l'AUD-Yen. L'AUD-Yen en perte de 22 pips et l'USD-Yen en gain de 6 pips. Donc, très honnêtement, je pense que je pourrais très bien être vendeur de l'USD-Yen encore, mais j'ai préféré juste tout simplement couper ces positions-là comme il faut, comme n'importe quel professionnel de marché le fait. Et donc, je vous invite, les traders particuliers, à faire pareil. Voilà, donc c'est clair. Donc à la fin de cette session, j'espère qu'il n'y aura personne qui me dira: ah là là, j'ai gardé par exemple une vente de l'euro-dollar à 1,37 et je me suis fait très mal. J'espère qu'il n'y aura personne comme ça. Ça arrive et en fait vous pouvez éviter ça. D'ailleurs en fait l'euro-dollar est à 1,37,3 à l'instant. Alors depuis ce matin, en fait, j'ai publié plusieurs analyses et j'ai rien écrit par rapport à l'euro-dollar, même si c'était intéressant vu ce qui s'est passé hier avec la BCE. En fait, je me concentre plutôt sur l'USD-CAD, qui me donne envie de vendre sur accélération cet après-midi. Nous avons donc des statistiques au Canada et aux États-Unis. Les statistiques au Canada, donc ça c'est le calendrier économique d'aujourd'hui. Vous l'avez devant vous maintenant. Ici au Canada, donc les créations d'emplois sont attendues en hausse à 22 500 créations d'emplois pour mars, après quand même la destruction de 7000 créations, enfin 7000 emplois donc qui ont disparu sur le marché du travail canadien, qui était quand même un chiffre donc en février qui était donc à négatif,
Et les estimations à ce moment-là, je pense qu'on attendait quelque chose comme 15 900 créations d'emplois en février. Donc ça, c'était quand même un chiffre qui a plombé le dollar canadien avant. Et si nous avons un chiffre correct, voire même supérieur aux attentes cette fois-ci, je m'attendrai quand même à ce que le dollar canadien reste une devise performante à l'approche du week-end. Alors pour avoir une cassure du support de l'EUZ-CAD qui est donc ici sur notre graphique, donc mon graphique publié ce matin, qui est sur un support clé à 1,10, d'où la raison pour laquelle j'ai placé un ordre de vente à, eh bien ici, j'ai placé un ordre de vente à 1,0990, stop 1,1050, mes objectifs à la baisse sont à 1,0920 et à 1,0850. Mon take profit se trouve à 1,0850. Je vais alléger, si tout va bien, la moitié de la position à 1,0920 et donc j'ai un ordre de vente, j'ai une stratégie établie sur le ZCAD, un plan de trading. Je sais où je vais entrer, je sais où mon stop se trouve et je vais tout simplement me placer dans le sens de cette tendance ici qui pourrait nous donner même un retournement de cette tendance ici. La raison pour laquelle je pense que le ZCAD pourrait casser ce support, c'est tout simplement parce que les traders particuliers commencent à acheter agressivement la baisse de l'EUZ-CAD. Ici, vous voyez donc notre SSI, le Speculative Sentiment Index. Ça fait maintenant une semaine que les traders particuliers chez FXCM, les clients réels, achètent l'EUZ-CAD. Et donc, je choisis dans ce cas-là de parler d'une cassure du support alors que les conditions nécessaires pour une telle cassure sont présentes sur le marché et que moi, je verrais bien une cassure de ce support ici pour justement corriger plus bas. Donc, moi, j'achèterai absolument pas ce support ici sur le ZCAD, même si nous avons un rebond de la paire cet après-midi. La raison pour laquelle je n'achèterai pas, c'est que même avec un rebond, ça va être difficile d'aller très loin. Et derrière, on pourrait avoir peut-être une cassure par la suite. Donc, le ZCAD, je serai vendeur si on casse le support. Et donc, j'ai un stop, j'ai un ordre conditionnel placé déjà. Ensuite, je vais vous expliquer le yen. Alors, j'ai coupé ma position, j'étais vendeur à 103,90 yens avec un stop à 50 points. J'aurais pu garder la position, mais je préfère quand même sortir tout simplement parce que c'est ce qu'il faut faire. Le yen, en fait, nous sommes ici. Je mets le graphique d'ailleurs. Alors le yen, donc ici, nous sommes ici actuellement sur le yen. J'ai donc des résistances, une zone vers les 104, c'est une zone de résistance potentielle. Nous avons la BEJ mardi prochain, d'où la raison pour laquelle, très honnêtement, peut-être vendre cette paire, c'est pas forcément la meilleure paire pour vendre le dollar US. Les paires que je préfère pour vendre le dollar US en cas de mauvaises statistiques aux États-Unis cet après-midi, eh bien, il s'agit de l'EUZ-CAD et peut-être même de l'AUD-USD. Donc l'EUZ-yen, je verrais bien un repli du dollar US, mais peut-être, et ça c'est la raison pour laquelle j'ai coupé ma vente, peut-être en fait on n'ira pas très loin à la baisse, sachant que nous avons la BEJ mardi prochain. J'aurai en fait un premier objectif à la baisse en cas de mauvaises statistiques cet après-midi, un premier objectif à 103,40. Ici, c'est une résistance cassée déjà. Bon, je parle de mauvaises statistiques aux États-Unis, mais c'est pas forcément ce que je pense, c'est juste en fait un scénario, une hypothèse. J'ai l'impression en fait quand je regarde les graphiques de prix sur le marché, j'ai l'impression en fait que le dollar US pourrait se trouver sous pression cet après-midi. Donc je mets le calendrier économique encore une fois. La raison pour laquelle je pense que le dollar US il pourrait baisser avec de mauvaises statistiques, c'est tout simplement parce que les attentes sont à 200 000 créations d'emplois. Après quand même 175 000 créations d'emplois en février. Et ça, après 74 000 créations d'emplois en janvier. Donc nous avons quand même un chiffre qui est bon, des attentes qui tablent sur un bon chiffre, 200K. Inférieur à 200K, je pense qu'on aura un repli du dollar US, mais peut-être pas une forte baisse non plus, parce que justement,
tant qu'on reste pour moi dans la fourchette entre 175 et 200, ce sera un repli du dollar US, mais sans forcément avoir de forte volatilité là-dessus. En dessous de 175, là on va sortir un petit peu de cette fourchette de stabilité sur le dollar US et on pourrait voir une baisse plus soutenue. En dessous de 150 000 créations d'emplois, ça ce sera une forte baisse du dollar, je pense, sachant que la prévision la plus basse parmi les opérateurs, parmi les banques et autres qui donnent des prévisions à Bloomberg, j'ai vu en fait la prévision la plus basse était à 155. Je ne sais pas si cela a été révisé, mais vous avez déjà une idée comme quoi la plupart des gens en fait ils anticipent quand même des créations supérieur à 150 000 créations d'emplois. Donc, même avec un chiffre inférieur aux attentes, mais supérieur au précédent, je pense qu'on pourrait avoir un repli du dollar US, mais ce ne sera pas forcément une forte baisse, a priori. Si par contre nous avons un chiffre bien inférieur aux attentes ici et un chiffre au Canada supérieur aux attentes ou en tout cas en ligne aux attentes, positif même, eh bien le ZCAD pourrait casser son support, je pense. Donc voilà, j'ai l'impression que le dollar pourrait baisser, ce sera confirmé ici. Le plus important, c'est de ne pas trader dans les minutes qui suivent le NFP, dans les secondes. Quand vous voyez la première réaction du marché, c'est souvent en fait le mauvais sens. Je m'explique ici. Souvent, enfin c'est un fait, le chiffre que vous allez voir premièrement, c'est ici. Ce sera donc, admettons, 188 000 créations d'emplois. On va se dire, ah, c'est un chiffre qui n'est pas bon, le dollar peut-être il pourrait baisser un petit peu ou autre, ou peut-être même monter. Et derrière, cette réaction, ce mouvement sera peut-être renversé dans les minutes qui suivent. Parce que justement, il n'y a pas que ce chiffre ici à scruter. Il y a aussi le taux de chômage aux États-Unis qui est attendu en baisse. Et encore là, en fait, le taux de chômage, s'il est attendu en baisse et s'il ressort justement à 6,6%, ce sera confirmé, ce sera à voir en fait qu'est-ce qui explique cette baisse du chômage. Est-ce que c'est expliqué par de bons chiffres donc de création d'emplois ou est-ce que c'est plutôt expliqué par une baisse du taux de participation du marché du travail? Alors justement, je vais me mettre sur le site du BLS, donc le Bureau of Labor Statistics. Ça c'est là où on cherche les chiffres et donc je me mets sur ce site-là parce que justement les autres chiffres, donc le rapport, ce ne sera pas forcément mis à jour tout de suite et en fait rares sont ceux qui publient justement sur Twitter ou autre le taux de participation du marché du travail, donc je vais le chercher en fait en l'occurrence ici sur leur site. Voilà, donc ne tradez pas impulsivement lorsque vous voyez le marché décalé parce que justement c'est surtout le cas avec le NFP, la première réaction peut ne pas être la bonne. Et donc je reviens sur mes graphiques, on va faire le tour des graphiques. Donc le yen, je vous ai dit en fait que si vous voyez par exemple le yen partir à la hausse et qu'on bute les 104 encore une fois et ça passe pas, vous pourrez quand même shorter le yen je pense. Le ZCAD, je serai vendeur de le ZCAD, j'ai donc un ordre de vente, vous le voyez, hein, avec des objectifs ici, premier objectif, première zone ciblée, je coupe la moitié de la position et ensuite deuxième objectif à 0,850. Et donc si on casse ce support ici, j'entre à la vente. L'euro dollar, j'évite, mais je pense qu'en fait ce sera un bon candidat pour shorter sur accélération en cas de hausse du dollar US finalement, parce que je pense que l'euro dollar pourrait en fait baisser jusqu'à 1,3650, peut-être même avant le week-end en cas de hausse de dollar. Donc ce sera pour moi le candidat pour acheter le dollar US. Ce ne sera pas forcément contre le yen, ce ne sera pas forcément contre le dollar australien, ce ne sera pas forcément contre le CAD, quoique le ZCAD sur support, hein. Ce sera forcément l'euro dollar, une devise, donc l'euro qui sous-performe et donc 1,3650 ici à la baisse si l'on accélère en dessous des 1,3690. Vous voyez donc c'est pas très compliqué à l'instant sur l'euro dollar. Nous sommes sur un niveau clé ici, que je vous ai montré ce matin d'ailleurs.
vous avez des réactions, vous aurez l'impression en fait que j'abaisse le support au fur et à mesure, alors que je cherche à acheter. C'est pas du tout ça en fait. Je n'achèterai absolument pas l'euro-dollar parce que justement l'annonce de la BCE hier était bearish. Finalement, enfin. Et donc en fait, si on casse le support ici, on retombera ici, et puis ce sera le moment de sortir complètement des ventes en dessous des 1,37 parce que il y aura une réaction potentiellement sur cette ligne de tendance de long terme. Donc voilà, l'euro-dollar, c'est le candidat pour acheter le dollar US cet après-midi. Le ZCAD, c'est un candidat pour vendre le dollar US. Le yen, c'est un candidat pour vendre le dollar US, mais attention quand même. Le dollar australien, j'ai pas le graphique là-dessus. Le dollar australien, pour moi, c'est une paire c'est une devise sur laquelle on peut se placer à l'achat également. Je mets le graphique rapidement. D'ailleurs, j'ai un ordre d'achat qui se traîne. Je vais l'enlever. Dollar australien, donc ici, vous avez un support. Ici à 92,10 et en dessous, même, mieux encore pour acheter, c'est peut-être jusqu'à 91,30. Donc pour moi, le dollar australien, c'est quand même une devise qui est forte en ce moment, donc il faut acheter la plus forte et vendre la plus faible. Donc en l'occurrence, vous pouvez vendre l'euro-dollar sur accélération potentiellement, et vous pouvez chercher à acheter le dollar australien sur repli. Et donc j'aime bien l'idée d'acheter le dollar australien soit ici à 92,10 ou mieux encore en swing plutôt vers les 91,30. Il y a une forte résistance par contre ici sur le dollar australien, donc pour des achats là, j'ai moins de certitudes qu'ici, par exemple. Voilà, donc pour le Forex et les métaux, je vais donc parler des métaux. La raison pour laquelle je cherche à acheter l'or si se replie, c'est tout simplement parce que nous travaillons donc un niveau clé cette semaine. Vous avez compris que il y avait une correction il y a 2 semaines et que les traders particuliers se sont mis à l'achat. D'où la raison pour laquelle je vendrai le ZCAD sur accélération à la baisse, c'est que les traders particuliers se sont mis à l'achat sur l'or ici. Et on est là. On travaille la key jaune hebdomadaire, on tient la key jaune hebdomadaire. On a l'impression de rebondir là-dessus, mais attention parce que nous n'avons pas eu la statistique du NFP tout de suite. En données journalières, je remarque que l'or rebondit, mais nous sommes dans une zone de résistance à 1295. Je ne shorte pas l'or, c'est pas la raison pour laquelle je parle d'une résistance. Je parle d'une résistance parce que je pense qu'en fait on pourrait tout simplement, peut-être si le marché me donne mon point d'achat, se replier sous cette résistance dans un premier temps avant d'aller chercher la zone guettée depuis lundi à 1265,75. Cette zone ici, je serai acheteur. La raison pour laquelle je serai acheteur, en fonction de la réaction du marché, j'aimerais voir en fait que le marché baisse jusqu'ici, qu'il y ait une réaction comme dans le passé. C'est tout simplement parce qu'il y a pas mal de contacts sur ce niveau ici. Nous avons la présence d'une divergence haussière cachée alors que le cours a fait un creux ici. Et le RSI donc un creux là, et nous sommes donc au-dessus de ce creux ici sur le marché, mais le RSI est en dessous du même creux. Donc ça s'appelle une divergence haussière cachée, ce qui pourrait nous donner par la suite un retour à 1320. Donc je suis en mode, je suis un spéculateur tout simplement sur un rebond éventuel jusqu'à 1320. Et donc je préfère pas acheter ici, et si finalement on baisse pas jusqu'à mon niveau d'achat, je n'entrerai pas sur l'or. De toute façon, je suis placé sur l'argent et je vais tenir ma position. J'ai allégé déjà, et donc en fait je ne cours plus de risque du tout sur l'argent. L'or, en fait, j'aime bien l'idée d'acheter ce support ici, donc une forte baisse et tout le monde va s'affoler en intraday alors que la bougie en 15 minutes va dégommer rapidement. Et par contre, moi, je pense que je vais plutôt acheter cette baisse ici. C'est vrai que les traders particuliers se mettent à l'achat, mais moi, en fait, on peut très bien avoir un rebond sur le court terme ici, tout simplement. Donc, j'aime bien l'idée d'acheter l'or s'il va ici.
En fonction, encore une fois, si on baisse jusqu'ici, cela pourrait en fait finalement, on pourrait terminer la séance à proximité des 1270 ou quelque chose comme ça. Donc ma zone c'est vraiment 1265-70, peut-être même 1275, c'est une zone large en swing et donc j'aimerais voir le marché partir à la baisse ici et puis voir par la suite s'il y a un niveau de creux établi. Et donc je regarde l'or en intraday par exemple, et ça c'est en fait ce qu'on fait depuis plusieurs jours. Nous avons un RSI qui a cassé cette résistance et donc un momentum qui peut nous donner quand même un retournement. J'ai l'impression que le marché a déjà donné un signal d'achat, mais je ne spécule pas dessus à l'instant, bien entendu, à 7 minutes de la statistique qui va sortir. Tout simplement, il y a peut-être un biseau et si on ne baisse pas jusqu'à ma zone d'achat, peut-être les plus bas de cette semaine à 1200 on va dire 79, 80, peut-être ce niveau-là va permettre d'entrer à l'achat. Encore une fois, le plus important sur l'or aujourd'hui à la fin de cette semaine, c'est pour les traders d'Ichimoku, la Kijun en l'occurrence, ici à 1285. Donc il faut clôturer ce soir au-dessus des 1285 pour pouvoir prévoir par la suite un rebond. Sinon, en fait, ça va être un petit peu difficile. Donc j'aimerais vraiment une mèche basse pour acheter l'or. Et si on accélère à la hausse, si on explose à la hausse, tant pis. Ce qui pourrait vous donner une entrée à l'achat sur accélération, c'est le débordement des 1300. Mais moi, je ne ferai pas ça. Parce que de toute façon, encore une fois, je suis placé actuellement sur l'argent. J'ai allégé. Ça fait 2 jours, en fait, j'ai allégé 2 positions. Et donc, en fait, ici, même si je suis stoppé, je ne perdrai rien. En fait, même je sortirai du marché gagnant. Donc je garde ma position acheteuse sur l'argent. Donc à la limite, en fait, si l'or explose, je serai dedans sur l'argent. Voilà donc pour les marchés, pour les actifs que je suis, je vais mettre donc ma triptyque ici pour le ZCAD. Ici, en données journalières, le SDN, donc sous cette résistance. Les métaux précieux, je vais mettre donc l'or en données horaires qui accélère à quelques minutes. Ça sent pas bon parce qu'en fait quand on accélère sur l'or avant la statistique dans 5 minutes, moi je verrais bien maintenant un échec sous les 1300, mais bon on va voir. C'est pas du tout bon qu'on accélère et qu'on arrivera bientôt sous une résistance à 1300 avant la statistique. Donc ça franchement je trouve c'est un peu osé de la part de certains acteurs sur le marché. On m'a dit que l'euro-dollar c'est moche. Oui, c'est moche, mais ça mèche en même temps. Hein. Donc l'or, faites attention sur l'or. En fait, d'ailleurs, si vous êtes actuellement à l'achat, moi je pense qu'en fait ce serait le moment maintenant, tout de suite, là, sortir parce que ça sent pas bon le fait qu'on arrive sous résistance avant la statistique. Très honnêtement. Ça sent pas du tout bon qu'on accélère avant une statistique. C'est vraiment bizarre. C'est osé même. J'espère que ça va casser par la suite, mais très honnêtement, c'est bizarre. D'ailleurs, de ce fait, je vais alléger encore une partie de ma position sur l'argent parce que voilà, comme ça j'aurai vraiment des gains encaissés sur cet actif parce que j'aime pas du tout le fait qu'on accélère. Alors, je vais me mettre maintenant sur Daily Fix, donc pour la statistique, sur Real Time News pour avoir en temps réel la statistique. Faire un peu de branding, un peu de pub pour Daily Fix. Non mais c'est vrai que ici en l'occurrence si vous n'êtes pas devant la télévision, par exemple vous n'avez pas CNBC ou autre, c'est vrai que vous aurez la statistique rapidement. Encore une fois, on va avoir les NFP, enfin les chiffres de l'emploi premièrement, et puis le taux de chômage, et puis les chiffres pour le Canada, et ensuite le reste. Alors je vais maintenant voir si il y a des questions. On me dit que le son n'est pas bon. Je sais pas pourquoi le son ne serait pas bon. Le son doit être bon, mais
peut-être trop fort, je sais pas. On va voir. Donc, si quelqu'un peut me confirmer si le son est bon ou pas. On m'a dit que le son est parfait. Enfin, si le son n'est pas bon, redémarrez votre navigateur web parce que c'est probablement chez vous. Donc on me dit que le son est bon, super. Alors pour les questions, il n'y en a pas beaucoup. Donc on me dit que le son coupe. Pour ceux dont le son coupe, c'est chez vous en fait, c'est votre ordinateur, c'est la vitesse de votre ordinateur a priori. C'est dommage. Alors dollar index, non je ne parlerai pas de dollar index parce que j'ai parlé des paires en dollars. Vous avez une idée donc du dollar US déjà. Alors, visitez mon plan USD-CAD est à la vente et l'euro-dollar à la vente également. C'est une bonne remarque. Remarquez-vous que j'ai proposé une vente de l'USD-CAD pour jouer la baisse du dollar US. Par contre, je propose une vente de l'euro-dollar pour jouer la hausse du dollar US. Ça dépend donc en fonction du chiffre qui va sortir. C'est pas du tout en fait le fait de vendre l'USD-CAD en même temps que l'euro-dollar. C'est pas du tout ça. Donc, pour expliquer ce que je veux dire, c'est que tout simplement je choisis l'USD-CAD pour vendre le dollar US. Par contre, si le dollar monte, ce serait plutôt l'euro-dollar à vendre pour acheter le dollar US. Parce que c'est pas l'euro que je vais vendre, c'est plutôt le dollar US que j'achèterai. Dans tous les cas, je ne traderai pas l'euro-dollar parce que j'aime pas cette paire. Je me sens pas du tout à l'aise sur l'euro-dollar. Et voilà, j'ai un plan de trading sur les métaux. D'ailleurs, l'or, vous voyez, en fait, ça se replie un petit peu. Là, à l'instant. Sinon, voilà, l'euro-dollar, très honnêtement, j'achèterai absolument pas l'euro-dollar sur support pour jouer la baisse du dollar US. Je serai plutôt partant pour quelque chose d'autre. Alors, donc, la statistique va sortir. Nous aurons alors, taux de chômage à 6,6 et création d'emploi, donc inférieur aux attentes, mais très proche. Hein. Non, excuse-moi, ça c'est Nicolas, donc excuse-moi, c'est pas le chiffre qui vient de sortir. Le taux de chômage est attendu à 6,6 et les créations à 200 ou 199. Donc on va voir quand ça va sortir. Moi je regarde CNBC pour la statistique justement. Donc on est dans l'attentisme. Je vois 192 000. J'entends 192 000. 192 000, Nicolas me dit, donc 192 000. Le dollar, donc vente USD-CAD déclenchée, l'USD-Yen échec sur résistance, l'or se replie, l'euro-dollar rebondit sur support. Ça c'est donc la statistique qui... Alors l'USD-CAD c'est bon, hein. Franchement, je suis vendeur de l'USD-CAD et ça casse. Donc je suis vendeur de l'USD, l'euro-dollar rebond sur support, vente du dollar US. L'AUD-USD explose et arrive tout de suite sous résistance. Si ça casse d'ailleurs en cours de clôture journalier ce soir, c'est pour monter jusqu'à 99. Alors 97 plutôt sur le moyen terme. Donc l'AUD-USD c'est bullish. Je suis vendeur de l'USD-CAD, vente déclenchée sur cette paire de devises USD-CAD. Donc on peut chercher d'ailleurs les statistiques pour voir. Donc ici 42. Alors ça c'est un très bon chiffre au Canada, 42 900 créations d'emplois, super bon. C'est comme c'était comme en Australie le mois dernier quand on avait des chiffres inférieurs aux attentes et négatifs en Australie. Là où des USD a explosé par la suite quand on a eu de très bons chiffres par la suite le mois précédent. Ça c'est exactement ce qu'on a au Canada. Donc nous avons une baisse du chômage même au Canada. Donc la vente de l'USD-CAD, vous avez des traders particuliers. Ce soir, je vous explique ce qui va se passer. Vous avez une forte baisse de l'USD-CAD, vous aurez des traders particuliers qui vont se mettre de plus en plus à l'achat sur l'USD-CAD et ça va baisser beaucoup plus vite. D'ailleurs, vous avez déjà 58% des traders particuliers à l'achat depuis hier. Je pense que ce soir, on va voir que 60% ou peut-être même 61-62% des traders particuliers sont à l'achat. Ça, c'est un signal de vente moyen terme donné à l'heure actuelle. Donc je suis vendeur de l'USD-CAD à l'heure actuelle.
pour donc jouer cette correction, ce signal de moyen terme sur le ZCAD. L'or dollar, ce support, l'or résistance, je dois être bien sur l'argent, oui, toujours bien. Si l'or casse les 1300, ce sera pour monter, hein. Donc j'aurai pas le point d'achat. C'est comme ça, mais je ne vais pas courir après le marché derrière. Je ne vendrai absolument pas non plus ce rebond ici sous résistance, parce que je pense qu'à terme on va monter à 1320. Tout est là pour exploser sur l'or. C'était expliqué lundi. J'ai pas eu mon point d'achat, mais tout est là pour exploser. Je vous dis exploser. Donc je n'achète pas l'or parce que je suis acheteur de l'argent, et en fait à vrai dire je suis acheteur de l'argent, j'espère sur le moyen et long terme, ce sera confirmé dans les prochaines séances, mais moi en fait je joue vraiment le point bas sur les métaux pour aller plus haut par la suite. Donc voilà, on va voir si ça continue. L'euro dollar, vous voyez en fait que acheter enfin vendre le dollar US, vous voyez que c'est pas du tout un bon plan sur l'euro dollar, parce que tout de suite on retombe. Donc la première action n'est pas du tout celle qu'il faut suivre. D'ailleurs, l'or, si l'euro dollar part à la baisse, ça veut dire que l'or peut-être, avec un rebond du dollar, pourrait repartir à la baisse également. La seule paire en fait qui, à mon sens, donne vraiment un signal de vente sur le dollar US, c'est le ZCAD. Et donc je suis vendeur de le ZCAD, pas de problème, et je vais donc voir comment évolue la paire à la clôture ce soir pour voir si ce signal est confirmé ou pas. Il y a encore des supports, mais franchement là, la cassure des plus bas, pour moi c'est un signal de vente. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions. Alors, tout de suite en fait on entre à la vente et on me demande, David, à quel prix on peut renforcer. N'allons pas trop vite. Je préfère en fait voir par la suite à quel prix on peut renforcer une fois que l'on aura vraiment une confirmation de ce qu'on fait actuellement. Ce sera pour la semaine prochaine. J'ai pas étudié les niveaux de renfort. J'ai étudié juste en fait le niveau d'entrée. Et donc pour les renforts c'est plus tard, hein. Alors on m'a demandé en fait si on peut entrer un ordre, donc salle limite sur le ZCAD. Bah c'est ce que j'ai fait. Donc vous avez déjà la réponse en fait. Les indices, j'en parle pas, mais les indices en fait sont bullish. Le CAC 40 en l'occurrence, vous voyez ici le CAC, il est bullish. Il va monter. C'était vraiment la confirmation du breakout hier sur le CAC. C'était les prémices d'un breakout ici mercredi avec quand même une indécision, une hésitation. Et hier c'était la confirmation. Donc le CAC en fait il trace de nouveau plus haut. Tout est là pour aller plus haut quoi. Pour le CAC 40 qui devrait atteindre peut-être jusqu'à 4600 points d'ici peu. L'euro dollar qui casse son support, là c'est peut-être un signal de vente excuse-moi, sur l'euro dollar. Donc à suivre sur l'euro dollar qui décroche. Pour moi c'est pour aller chercher les 1,3650, donc signal de vente sur l'euro dollar. Le yen c'est quand même une réaction bullish ici sur le support à 103,60, donc ça monte quoi. Enfin vu le price action, moi je ne vendrai pas tout de suite ça. Alors j'aimerais juste aller chercher rapidement en fait le rapport pour avoir réellement une idée de ce qui s'est passé en mars. Donc le taux de chômage est resté inchangé à 6,7%, donc ça c'est une mauvaise chose, et nous avons donc 192, donc création d'emplois supérieure au précédent mais inférieure aux attentes, et donc voilà. Ensuite pour le taux de participation que je vais chercher, j'ai cru que je l'avais vu. No change. Donc ok. Ce qui est aussi important c'est le discouraged workers.
Alors, ce qui diminue depuis un an, mais pas trop. Ok. Et pour le taux de participation, donc, ok, donc 63,2%. Donc il change pas beaucoup, hein. Et par contre, il y a plus de participants sur le marché depuis mars. Bon, ça reste quand même une hausse du taux de chômage plutôt expliquée. Alors, c'était quoi le précédent d'ailleurs sur c'était 63, donc expliqué peut-être par de plus en plus de gens qui cherchent du travail sur le marché US. Donc, visiblement, il y a plus de demandeurs d'emploi et les offres n'ont pas augmenté aussi vite. Alors, donc, Nicolas me dit qu'il vient de payer l'euro. Nicolas vient de payer l'euro. Il pense que c'est une mèche. Peut-être. Encore une fois, moi personnellement, comme je vous ai expliqué, si vous voulez vendre le dollar, parce que c'est ça que tu fais, Nicolas, il vaut mieux le faire en fait sur quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que Nicolas a raison. Ça semble tenir pour l'instant. Alors, sachant que nous avons donc une hausse du taux de chômage expliquée par de plus en plus de gens qui cherchent du travail en mars, sachant que les chiffres du travail étaient quand même corrects, même s'ils étaient inférieurs aux attentes, il est difficile quand même d'avoir un biais clair sur le dollar. Ça, c'est très important de comprendre. Parce que si c'était un chiffre bien inférieur aux attentes, qui était vraiment une surprise à la baisse, comme en janvier, avec une hausse du chômage, ok, on aurait probablement des raisons fondamentales pour vendre le dollar US, pour spéculer vis-à-vis de la Fed. Encore une fois, les spéculations vis-à-vis de la Fed, c'est un petit peu difficile, sachant que la Fed nous a clairement dit, lors de la dernière réunion, que on va continuer ce processus de tapering aux États-Unis. Mais, fondamentalement parlant, c'est vrai que même sans la Fed, cela favorise la baisse du dollar US comme n'importe quelle devise. Mais bon, moi je n'achèterai absolument pas l'euro-dollar. Le yen, ce sera à surveiller ici. La raison pour laquelle ce sera à surveiller, si ça passe pas, en fait, nous aurons toujours une divergence haussière. C'est juste en fait la réaction ici à 103,60. Ça me dit que il faut peut-être mieux en fait juste attendre. Je pense que ça montre à quel point on ira nulle part aujourd'hui sur le yen, et en fait si on devait aller quelque part, cela pourrait même être à la hausse. Mais si l'on reste sous les 104, on ira nulle part de toute façon avant la BEJ mardi. Et donc ce sera à voir plutôt la semaine prochaine. Donc je ne revendrai pas le yen tout de suite, même si c'est le prix. Et l'euro-dollar, Nicolas, ici. Donc c'est clair que le support tient sur l'euro-dollar là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le NZD-USD, ça doit rebondir, oui. Et l'or qui est sous résistance, mais encore une fois, moi je pense que ça va passer à terme. Et donc, l'argent, c'est pas mal parce que ça tient. Il n'y a pas forcément de forte volatilité. Il n'y a pas de statistiques cet après-midi aux États-Unis après le NFP. Donc, a priori, là, très honnêtement, c'est plutôt en fait des résistances du dollar US qui tiennent. Et donc, un euro-dollar qui peut rester là, en fait, qui peut en fait grimper davantage. Mais bon. Moi, je pense que le CAD, c'est vraiment la paire qu'il fallait identifier à la baisse parce que justement les chiffres au Canada étaient super. Donc le ZCAD, là en l'occurrence, donne un signal de vente de moyen terme. Après quand même une belle tendance haussière ces derniers mois. Là, c'est terminé. Et en fait, il faudra plus vendre le dollar canadien. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions maintenant sur des marchés? Une idée sur le DAX? Bah, vous avez en fait les indices boursiers sont bullish. Vous savez, les indices boursiers sont bullish. Je peux faire donc le tour sur les indices boursiers si vous souhaitez. Mais je vous dis que les indices boursiers sont bullish. Le DAX en l'occurrence
il est à 9675. La résistance était à 9650. Donc, a priori, si on continue de grimper, on va aller chercher les 9750 points la semaine prochaine, tout simplement. Les indices sont bullish et j'y toucherai pas. Je n'y toucherai pas. On me demande donc Pitoum, bonjour. On peut exploser les 4500 sur le CAC quand lundi. Alors le CAC il est à 4470. Qu'est-ce qu'il y a lundi pour faire exploser le CAC au-delà des 4500 points? Il n'y a rien du tout. On peut regarder le calendrier économique. Il n'y a absolument rien lundi pour faire exploser le CAC 40 au-delà des 4500 points. Donc en fait ce serait plutôt, je pense, peut-être un scénario de repli ou consolidation après les gains de cette semaine et pour mieux acheter le support des sommets tant que ça reste au-dessus des 4420 points, le support de cette semaine, enfin depuis mercredi, on peut monter. Il n'y a rien lundi pour faire exploser le CAC 40. Vous comprenez? Donc en fait, a priori, la semaine prochaine, il y a quoi d'ailleurs? Rien. Il y a peut-être donc les minutes de la Fed mercredi prochain. Je parle donc des indices boursiers, hein, des catalyseurs à la hausse pour les indices boursiers, des statistiques en Chine jeudi, et très honnêtement c'est tout. Hein. Donc il n'y a rien d'autre. Et puis peut-être vendredi. Donc déjà lundi, la semaine prochaine en fait cela devrait être une semaine, s'il n'y a pas d'annonce au-delà de ces annonces ici. Ça devrait être une semaine assez calme, je pense, sachant que, voilà, il n'y a pas grand-chose à scruter, quoi. Pour les indices boursiers, je parle des indices boursiers. Après, pour les yens ou autres, oui, il y a des annonces, il y a des choses. Donc, voilà, vous avez le point sur les marchés. Alors pour Bernard qui me pose la question sur les OAT et les GBL, je ne sais pas, je suis pas ces marchés, surtout en temps réel, donc voilà, je n'ai pas d'avis là-dessus, pour la raison pour laquelle les OAT sous-performent. Ou surperforment, excuse-moi, surperforment plutôt. Un avis sur le bot? Non, je regarde pas le bot, enfin c'est comme ça. Seasonal Adjustment, Pitoun, merci. Mes objectifs sur le DAX, le CAC, IBEX, je pense que vous les avez. Donc le DAX est à 10 000. Alors l'IBEX, on sait qu'il a 10 625 points. Il va aller chercher dans les semaines à venir les 11 000 points. Là, ce soir, on va clôturer au-dessus donc de la résistance hebdomadaire à 10 550 points. Et on va aller chercher les 11 000 points par la suite sur l'IBEX 105. Ça, c'est mon objectif, 11 000 points. Et on peut y aller relativement vite. Le CAC 40, l'objectif, c'est aux alentours des 4600 points. Avec la rupture des 4420 points. Toutefois, je préfère voir la semaine prochaine ce qu'on fait réellement sur le CAC après le breakout de cette semaine. Mais c'est sûr que les indices en fait ont la cote. Le DAX il va arriver sous ses plus hauts historiques, les 9750 points quelque part par là, et donc les indices peuvent monter. Le Nikkei 225 il va arriver d'ici peu, peut-être la semaine prochaine avec la BEJ, peut-être jusqu'à 15 400 points. Ce sont des seuils en fait évoqués ces dernières séances et voilà. Le FTSE 100 aussi, il pourrait regrimper vers ses plus hauts annuels vu qu'il a dépassé officiellement les 6650 points cette semaine. Donc il y avait un breakout sur le FTSE 100, il ne faut plus du tout vendre le FTSE 100, c'était un indice qui sous-performait avant et donc il va aller chercher les 6000, je crois que c'est les 6900 points. Donc il y a encore des choses à faire à l'achat des indices. Les breakouts ont été confirmés. J'étais pas sûr d'un breakout sur le CAC 40 hier, d'où la raison pour laquelle j'ai vendu l'indice. Mais là en fait, on voit très bien que le CAC 40 a confirmé son breakout au-dessus des 4420 points. Donc vendre le CAC et les indices, mauvais plan.
On a compris ça hier et donc il ne faut plus se mettre en face sur les indices, pas tout de suite en tout cas. Je pense qu'une fois qu'on arrive sous ces objectifs, on pourrait commencer à vouloir shorter des indices. Alors, peut-être un mot pour les débutants qui n'ont rien fait pour l'instant, s'il vous plaît. Laurent, je sais pas en fait ce que vous voulez que je dise aux débutants. Enfin, vraiment, je sais pas en fait ce qu'il faut dire pour les débutants. Parce que je pense que j'ai dit pas mal de choses que les débutants peuvent comprendre. Après, si c'est pas le cas, merci de préciser. Parce que je pourrais en fait parler des raisons pour lesquelles j'ai vendu le Zcad, mais en fait j'ai déjà fait ça. Quel est le take profit de Nicolas à l'achat de l'euro-dollar? Bonne question. Donc, j'ai moi je pense qu'en fait Nicolas il doit viser quelque part quel est ton TP, ton objectif sur l'euro dollar Nicolas? Excuse-moi. 37,50 en intraday et 1,40 en swing. Il vise 1,40 en swing. Euh, moi je pense que donc 1,37, il a dit 1,37,50 en intraday, ça c'est ici. Moi je dirais déjà ça va être un peu difficile désormais de remonter au-dessus des 1,37,80, mais bon, on rebondit sur support. Nicolas il est acheteur, il doit être déjà probablement stop 0 ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et en fait, vous voyez, en fait là on peut monter à 1,37,50, voire même pour moi 1,37,80 en extension. Et puis on va voir, parce que on a compris qu'il y a une résistance ici sur l'euro dollar, on a compris ça hier. Donc voilà pour l'euro dollar. Pourquoi le dollar US baisse? Parce que les chiffres étaient quand même un petit peu décevants. C'est pas la fin du monde, c'est un rebond, enfin c'est un repli sous résistance sur le dollar US, sachant que le NZD USD était sur support, et là il explose maintenant. Le NZD USD était sur support, le dollar australien est bullish et rebondit sur support, sachant que le yen est sous résistance, sachant que l'euro dollar donc a tester son support ici, bah, je pense qu'en fait c'est une réaction normale de la, enfin, sur le marché. C'est-à-dire que nous sommes vendredi et le dollar finalement, il n'y avait pas les chiffres qu'il fallait pour pouvoir avoir une forte hausse du dollar US. Et donc au lieu de cela, nous avons finalement peut-être des débouclages de position et même des ventes du dollar, comme Nicolas l'a fait. Donc voilà, je pense que c'est logique de voir la baisse du dollar ici. Après, pour voir une forte baisse du dollar, ça va être un petit peu difficile, quoique nous voyons quand même une forte baisse du dollar sur le dollar néo-zélandais. Ah là là, ça c'est fou. Hein. Moi je suis vendeur en swing ici, mais j'ai acheté en hedging et je croyais pas qu'on allait monter jusque là. Hein. Bref, je trouve que c'est logique. Alors le yen quand même, maintenant la divergence commence à s'activer quand même sur le yen. Pour moi en fait le yen ce sera quelque chose à surveiller la semaine prochaine, au début de la semaine prochaine pour vendre par la suite. Qui a gagné le concours NFP? Bonne question. Je sais pas si Romain l'a déjà fait, il m'a dit pas encore. Il faut 500 000 créations d'emplois pour pousser le dollar US. On n'est pas prêt de le voir. Quelque chose comme ça, effectivement, visiteur. C'est pas forcément 500 000, mais c'est vrai qu'il fallait vraiment un très bon chiffre pour pouvoir voir le dollar US casser ses résistances. Donc Gordon Gecko, je pense que Nicolas il est d'accord avec vous sur les objectifs sur l'euro dollar, 1,3763, 1,3785. Oui, Sam Canada, c'est exactement ça, le dollar US down, car les statistiques étaient
inférieur aux attentes. J'évite de dire mauvaise statistique parce que quand même nous avons eu 192 créations d'emplois aux États-Unis. C'est quand même un bon chiffre quoi, mais c'est juste inférieur aux attentes. Est-ce que je sais pourquoi l'euro AED baisse alors que l'euro dollar monte? Oui, c'est parce que le dollar australien monte plus vite que l'euro ne monte, tout simplement. Vous voyez la gueule de l'AED là, et vous voyez maintenant la gueule de l'euro dollar là, quoique ça commence à être joli. C'est pas du tout. Ça commence vraiment à être joli sur l'euro dollar, hein. Je pense que Nicolas il a bien fait d'acheter l'euro dollar là. La gueule de l'euro dollar donc n'est pas du tout la même sur la USD, d'où la raison pour laquelle l'euro AUD ça baisse. C'est la force relative entre ces deux paires de devises, hein. Vous divisez l'euro dollar par la USD, vous trouvez l'euro AUD. Alors, l'or, on m'a dit échec. Alors, si le dollar baisse quand même, c'est un facteur de soutien à l'or. Donc, l'or, en l'occurrence, moi je verrais bien. Moi je pense que c'est le début de ce rebond sur l'or. On n'a pas eu le point d'achat, mais je pense que c'est le début de cette correction haussière sur l'or, et ce jusqu'à 1320, et puis on va voir. Ce qui est très important de comprendre, c'est que là, on rebondit officiellement au-dessus de la Kijun hebdomadaire qu'on a vu, et nous avons un RSI qui nous a donné, enfin moi j'ai identifié cette divergence haussière cachée, et donc ça pourrait, théoriquement parlant, cela pourrait, hein, et ça, ce sera confirmé bien entendu, cela pourrait être un point bas moyen, voire même long terme sur l'or. Théoriquement parlant, sachant que les divergences cachées, souvent en fait cela vous donne une poursuite de la tendance de fond, et je considère en fait ça la tendance de fond avec une divergence cachée maintenant où on est censé peut-être repartir faire de nouveaux plus hauts jusqu'à 1420. Ce sera à voir plus tard en fonction de ce qui se passe sur le marché, mais ça c'est la raison pour laquelle je me suis placé à l'achat sur l'argent pour justement jouer un point bas long terme sur les métaux précieux. C'est ce que je fais actuellement sur ce marché ici, sur l'argent. Donc je suis acheteur sur l'argent, avec pas mal de leviers d'ailleurs. Mais voilà, je pense que ce marché va repartir à la hausse, et je pense que l'on fait un point bas long terme dessus. Bizarre, Nicolas, voir 1000 en fin d'année. Eh bien, je pense que Nicolas a tort. Il a tort, je pense. Bon, ça c'est mon avis. Nous sommes pas d'accord sur les perspectives long terme sur les métaux. Moi, je pense que les métaux font un point bas. La raison pour laquelle moi je suis acheteur au cours actuel, enfin au niveau actuel sur l'argent, c'est tout simplement moi je pense que l'on va finir par, et j'espère, et c'est c'est sur ce fait sur lequel je spécule. Sur l'argent, je m'explique. J'explique en fait ce que je fais sur l'argent au cours actuel. J'achète pour spéculer sur une éventuelle cassure de cette ligne de tendance, auquel cas le cours de l'argent va probablement, je pense, remonter jusqu'à 26 dollars l'once. Ça représente 30% de performance. Donc je suis acheteur au cours actuel pour viser 30% de performance avec des objectifs intermédiaires, notamment à 25, ce qui donne quand même une performance intéressante. Et donc je suis acheteur sur l'argent, et je pourrais acheter même avant la rupture de cette ligne de tendance en renfort pour espérer une explosion des cours au-delà des 22 dollars, ou quel cas on cassera cette ligne de tendance et on explosera jusqu'ici cette année. Et donc sachant que moi je pense à de l'argent, je ne pourrais absolument pas viser 1000 sur l'or. Et donc l'or en fait à mon sens il va partir à 1420 et peut-être jusqu'à 1500. Alors Fabrice, donc vous voulez mettre un billet sur le minière d'or.
Vous voulez mettre un billet sur, sur les milliards d'or. Merci de nous contacter par email. Donc vous contactez Nicolas par exemple. Je vous passe son adresse email ngiron@fxm.fr si vous avez quelque chose à dire par rapport aux minières, ce qui nous intéresse justement. On pourrait peut-être voir pour cela. Pour la semaine prochaine, possible divergence haussière sur l'euro AUD en journalier. On va voir. Ça dépend de l'AUD USD sous les 92-90. Quel est mon TP sur le ZK? Tout visiteur, en fait, je vais me répéter, mais en fait, tout est dit hein, ici dans cette analyse. Et mon TP, déjà, il a été dit, je crois, sur Twitter. Mais il est à 1,0855. Je vais venir, USDCAD, TP 1,0855. Voilà. Il y a un PMI au Canada à 16h. Bah, si ce PMI au Canada à 16h ressort supérieur aux attentes, on devrait vraiment avoir la hausse. Quoi qu'il en fasse, enfin quoi qu'il en soit, je pense que les chiffres au Canada vont, enfin ce chiffre-là va pas forcément nous donner, j'espère, une baisse du dollar canadien. Sachant que là on casse un niveau et un mouvement est en cours sur le ZCAD. Donc j'espère en fait que nous aurons un chiffre supérieur au précédent en mars et que cela pourrait nous donner vraiment la poursuite de cette hausse du dollar canadien. Parce que là c'est une cassure quoi. C'est vraiment une cassure. Il pourrait y avoir une réaction quand même aujourd'hui dans cette zone ici à 0,9 entre 0,920 et 0,940 donc ce sera peut-être là à 16h effectivement si on est ici où on pourrait avoir des rachats de short avec un chiffre inférieur au précédent, mais sinon en fait un signal de vente est donné et donc désormais shorter les rebonds sous les indices pour justement vous placer contre les traders particuliers. Alors, Akuma Trader, bonjour Akuma Trader, donc c'est celui en fait qui nous harcèle sur Twitter depuis une semaine. C'est quelqu'un qui donc n'est pas content parce que visiblement il n'aime pas sa vie personnelle. Alors je vais aller donc, qui me dit donc que je me suis planté sur le SSI, sur le ZCAD. Je vais aller sur donc DailyFix plus et je vais maintenant lire le rapport sur donc le SSI. Akuma Trader qui devrait en fait ne pas être client chez FXM de toute façon, donc lui il n'a pas accès au SSI. Et je vais lire donc l'analyse de l'EZCAD. Donc ça date en fait du 4 avril, aujourd'hui quoi. Avant le NFP quand même. Donc c'est avant le NFP. Et bien, donc sur le ZCAD, Akuma Trader, nous avons 58% des traders sont longs contre 56 hier. Il y a donc de plus en plus d'acheteurs. Les positions longues sont 3,6% supérieures. Enfin, le nombre de positions longues sont 3,6% supérieurs par rapport à hier. Et bref, on lit le rapport et on dit en fait la combinaison du sentiment actuel et les changements donne un biais bearish sur le marché. Donc Akuma Trader, vous avez tort. C'est vous. Vous avez tort, Akuma Trader. Et si cela continue avec cet harcèlement, eh bien, je pense que tous les lecteurs de DailyFix vont vous faire la même chose que vous nous faites. Donc Akuma Trader, je vous invite en fait à aller ailleurs. Aller ailleurs pour de bon. Parce que justement, vous êtes quelqu'un pourri.
Voilà, maintenant on va parler des marchés. Et on va, maintenant je vais d'ailleurs bloquer Akuma Trader sur le chat. Parce que j'adore faire ça sur des gens comme Akuma Trader. Qui est pourri, qui nous pourrit la vie. Et qui doit ne pas forcément être sur le marché. Parce que de toute façon en fait, il passe plus de temps à charrier des gens, à insulter des gens qu'à parler des marchés. Voilà, maintenant pour les marchés, donc vous avez le rapport sur le SSI, on peut faire le rapport d'ailleurs sur l'euro dollar pour voir en fait qu'en est-il sur l'euro dollar. 35% des traders sont longs, c'est quand même en hausse par rapport au début de semaine, hein. Mais ça reste quand même un positionnement net à la vente de l'euro dollar, ce qui favorise quand même la baisse, enfin la hausse de l'euro dollar, mais à vrai dire c'est quand même mitigé. C'est clairement mitigé sur l'euro dollar, donc je pense que Nicolas en fait il a raison d'acheter le support, mais après c'est pas forcément selon le SSI très bullish encore. Pour le GBP USD c'est la même chose, pour le GBP Yen même chose, le USD Yen même chose. Il y a donc 50% des traders sont longs, donc c'est 50-50 tout simplement. En fait d'ailleurs c'est le USD Yen qui sur lequel la plupart des traders, ça c'est le yen, la plupart des traders sont dans le sens de la tendance, bizarrement. Après, bon, ça dépend de quelle période, mais avant c'était le cas l'année dernière. Alors maintenant, pour le ZSHF, il y a 75% des traders sont longs, c'est comme l'euro dollar à la baisse, et l'AUD-USD, en fait, 42% des traders sont longs, alors que ça monte. Donc l'AUD-USD, en l'occurrence, ça devrait être bullish, et justement, ça nous dit que nous sommes bullish. Le NZD-USD, 42% des traders sont longs, alors que nous avons eu une correction cette semaine. C'est pas encore une inversion du SSI, mais ça commence à prendre forme, hein. Oh là là, c'est bien de ne plus avoir de commentaires de la part d'Akuma Trader sur le chat, hein. Vous imaginez même pas. Alors, donc, pour les questions par rapport au marché, l'euro dollar devrait remonter sur les niveaux autour. Oui, Gornigako, j'ai déjà publié votre analyse. Ça me fait deux fois que vous me dites que l'euro dollar devrait monter. L'euro dollar devrait monter, effectivement, l'euro dollar devrait monter. Le rebond de l'euro dollar ici, c'est pas mal. Après, bon, c'est pas, ouais, exactement. Nicolas me dit, c'est pas exceptionnel non plus. C'est juste, c'est ça. C'est déjà ça. C'est un rebond. Même avec le rebond, moi, j'ai du mal à croire que on ira bien plus haut parce qu'il y a quand même des résistances qui bloqueront le cours, hein. Le NZD-USD rebond sur support, donc visiblement on va retourner à 86,40 dès la semaine prochaine, dès lundi prochain. Le ZCAD signal de vente donc en cours. Le dollar US, en fait le dollar index qui donc fait un espèce de double top ici. GBP-USD, j'ai pas parlé de GBP-USD qui d'ailleurs rebondit dans une zone intéressante là. Donc sur le GBP-USD, il y avait plusieurs contacts à 65-70 ici sur le GBP-USD. C'est comme l'euro-dollar, c'est quand même neutre. Enfin, moi je trouve le GBP-USD complètement neutre. Et ça, c'est la raison pour laquelle je ne parle pas beaucoup de cette paire de devises. Mais il y a quand même une belle réaction là sur le support ici, à 65-60. Alors Loulou, donc qui est à la vente sur la paire EuroCAD, et bien sachant que le ZCAD donne un signal de vente, je pense que l'EuroCAD, alors que l'euro sous-performe, je pense que l'EuroCAD ça doit être pas mal. Je sais pas si j'ai un graphique de l'EuroCAD, non, mais si vous demandez justement, vous demandez sur le forum un point sur l'EuroCAD, Romain ou moi ou Vincent pourrait le faire la semaine prochaine. Je pense que le dollar canadien doit en fait, sachant que le dollar canadien c'est une des devises les plus performantes en ce moment, le dollar canadien pourrait donc grimper face à l'euro et ce depuis plusieurs séances déjà. Ce qui pourrait être intéressant, je ne vais pas oublier cette configuration, c'est le César. Alors faisons un point sur les, juste rapidement pour vous donner peut-être d'autres marchés qui pourraient vous intéresser. Les devises exotiques. J'ai fait cette semaine, c'était mardi je crois, ou lundi, mardi, j'ai fait cette semaine une
une analyse sur les devises exotiques. Donc, ici, rapport spécial, la majorité des devises émergentes ont effacé la perte du premier trimestre grâce aux banques centrales. Et j'ai expliqué comme quoi, en fait, les banques centrales de ces pays, donc le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, la Turquie, maintenant la Russie, l'Afrique du Sud ont commencé à augmenter leurs taux. Ça a commencé vraiment au Brésil et en Inde l'année dernière. D'ailleurs, vous ne pouvez pas trader le réel brésilien sur la plateforme d'FXM, mais il y a visiblement un retournement en cours sur le réel brésilien. Avec la hausse des taux, donc amorcée l'année dernière pour combattre l'inflation au Brésil, il y a du carry trade là-dessus. C'est la même chose pour la lire turque. C'est la même chose pour d'autres devises comme la roupie indienne. Et en fait, j'ai parlé donc à la fin de cette analyse de l'EUR. L'EUR en fait qui profite d'un relèvement des taux depuis en janvier. C'était le premier relèvement des taux depuis 2 ans. Les taux historiquement bas l'année dernière ou en Afrique du Sud, et le César donc qui baisse. Et justement, la semaine dernière, il y avait la réunion sur les taux d'intérêt en Afrique du Sud et on a fait savoir qu'il va y avoir probablement un nouveau relèvement des taux au deuxième trimestre. Or, ce qui est très intéressant, c'est que si les métaux précieux explosent, le ZISA pourrait éventuellement casser des supports pour baisser pas mal. Mais il y a quand même des supports de taille sur le ZISA. En l'occurrence, l'analyse technique nous montre que chaque fois qu'on a testé cette moyenne mobile exponentielle à 30 semaines ici, eh bien, cela correspondait à un point bas de long terme. Je ne parle pas encore d'un point bas de long terme sur le ZISA, mais ça correspond en même temps à cette zone de prix ici. C'est une ancienne résistance cassée en janvier et donc, selon l'analyse technique, peut-être un support. Et donc, en fait, je reviens sur le graphique en temps réel sur le ZISA ici, et vous avez donc sur le ZISA tout simplement et une ligne de tendance haussière, des niveaux de Fibonacci qu'on vient de voir et cette moyenne mobile ici donc sur le graphique journalier à 150 jours. C'est quand même intéressant de trader le ZISA en fonction de ce qui va se passer dans cette zone ici, parce que soit on fait un point bas comme d'habitude dans le sens de la tendance. Je vous rappelle qu'il s'agit de la tendance la plus pérenne sur le Forex qu'il soit. Chaque fois qu'on testait des supports, cette paire n'a jamais fait de piège, on est toujours reparti dans le sens de la tendance, et donc ça reste quand même une possibilité. Maintenant, une raison pour laquelle on pourrait, donc pour ceux qui veulent acheter le support, une raison pour laquelle on pourrait éventuellement casser le support, c'est tout simplement parce que il y a du rendement à chercher sur des devises du carry trade, alors que c'était la crise au premier trimestre dans des pays émergents, et derrière depuis, les banques centrales ont dû augmenter les taux. Si la Banque centrale en Afrique du Sud continue d'augmenter ses taux, eh bien on devrait casser des supports. On pourrait en fait retomber à 10 ZAR au deuxième trimestre. Et puis en dessous des 10 ZAR, on pourrait vraiment entamer un vrai retournement de l'EUR. Donc ce sera un niveau à surveiller aux alentours des 10,43, 10,46 avec cette ligne de tendance juste au-dessus à 10,50. Dans cette zone ici, qu'il s'agit quand même de 700 pips, le pip ça vaut 0,7 centimes, enfin ça vaut 7 centimes je crois, et bien tout simplement le pip ne vaut pas grand chose, donc 700 pips c'est pas grand chose, c'est plus ou moins 40 pips sur l'euro dollar, donc n'ayez pas crainte de trader les paires de devises exotiques juste parce que elles sont très volatiles. On parle de 700 pips, mais c'est pas du tout la même valeur de pips. Donc le ZISA, ce sera quelque chose à surveiller avec la baisse du dollar US. Également, j'aime bien l'idée, alors j'aimerais justement voir ce qui se passe sur le ZTRI. Le ZTRI qui a donné un signal de vente il y a quelques jours. En fait, ça fait depuis plusieurs mois que il y avait quand même quelque chose à faire à la vente. Notamment la semaine dernière, on était à 2,24 et depuis en chute. C'est quand même une forte variation. Ça fait maintenant, ça fait 1300 pips.
avec des releveurs. Bien entendu, quand vous êtes placé à l'achat de la lire turque, vous gagnez des releveurs. Toutefois, nous arrivons, comme le César, dans une zone de prix qui, historiquement, a fait office de support. Vous avez une ligne de tendance ici sur le César et donc qui se trouve à 2,10. Ce sera quelque chose à surveiller. Moi, j'ai donné il y a donc, c'était quand? C'était le week-end dernier. C'était le week-end dernier au salon de l'analyse technique. J'ai donné un objectif à 2,07 sur le César et il s'avère que c'était pour un horizon de temps d'environ 3 mois. Il s'avère que nous avons fait la moitié du chemin en une semaine. Donc on va voir ce qui se passe sur le César entre les 2,7 et 2,10. Ce qui m'intéresse vraiment, ce sera maintenant une baisse en dessous des 2,7 sur le long terme parce que cela pourrait par la suite nous donner vraiment une poursuite dans le temps. Mais bon, ce sont des paires de devises sur lesquelles il y a des choses à faire. Pour shorter l'euro-dollar, moi je préfère shorter l'euro-tri en fait. Pour shorter l'euro comme comme une devise, pour profiter des perspectives d'assouplissement de la BCE, c'est l'euro-tri. D'ailleurs, qu'on casse à l'heure actuelle ce support ici, pour moi c'est l'euro-tri en fait sur lequel parmi toutes les paires de devises exotiques, c'est la paire de devises qui donne à la fois maintenant des signaux de vente, qui décroche depuis plusieurs séances, et qui par la suite, en fait, à la vente, vous gagnez des rollovers. Et donc vous gagnez en fait sur l'Eurotree 1,22€ chaque soir avec un lot standard à la vente. Et donc il y a des rollovers à gagner. Donc là, en l'occurrence, on est en train de casser un support en dessous des 2,90, on peut très bien rechercher les 2,76 dans les semaines à venir. Donc ce sont quand même des devises qui bougent pas mal en ce moment. Il y a des retournements sur les devises émergentes et ça me plaît bien. Actuellement, l'Eurotree et le Zetree, ce sont des devises qui sont pas mal. Encore une fois, Cash33 il pose la question suivante, ce qui est une question pertinente mais un peu trompeuse. Cash33 donc me pose la question suivante: comment intervenir sur l'Eurotree quand on voit le spread? Encore une fois, quand on parle de spread, c'est important, mais également il faut prendre en compte la valeur du PIB. Parce que si le spread sur l'euro-dollar est de 2 pips par exemple, admettons, et si le spread sur l'Eurotree est de 12 pips, est-ce que la valeur du pip est la même? Non, c'est justement pas. Et donc en fait, c'est vrai que ces paires de devises ont des spreads plus larges, mais c'est aussi vrai qu'on ne traite pas des paires de devises comme ça en intraday. Et à vrai dire, je pense que quand on voit cette baisse ici, la forte variation ici, ceux qui ont su vendre cette paire de devises sur signal, eh bien je pense qu'ils se sont dit le spread ça vaut la peine. Donc c'est pas forcément le même spread, le même coup de pipe sur l'euro-dollar. Vous pouvez regarder cela sur votre plateforme tout simplement. Il y a des choses à faire. Il y a quand même une forte variation ici. Ça fait quand même de belles tendances, du même momentum sur ces paires de devises. Je ne dis pas qu'il faut absolument trader ces paires de devises, mais cela peut vous donner quand même des opportunités de trading pour vous diversifier sur le marché par exemple. Alors d'autres questions et puis je vais arrêter. Mon avis. Alors mon avis sur l'UKEL, j'évite, ça rebondit pas mal, donc on va voir par la suite, mais j'évite là, sur le Brent là. Le pétrole, enfin les deux pétroles, j'éviterai surtout à la vente actuellement. Donc il y avait quand même une forte baisse du Brent au début de cette semaine, mais là ça rebondit depuis hier, donc ça vaut la peine de sortir et puis voir par la suite. Bon,
Avec ce, j'arrête là. J'ai parlé pendant 1 heure et j'ai la voix fatiguée. Donc en gros, l'euro-dollar, ça tient, mais ça monte pas autant que ça. Le dollar australien a bien rebondi. Il arrive sous résistance, donc ce sera le moment de sortir des achats qui sont au-dessus donc des 92,10. Le NZD USD a bien rebondi, toutefois, nous arriverons probablement lundi sous une résistance à 86,50, donc il faudra faire attention, mais bon, ça peut peut-être aller chercher ce niveau-là lundi. Et le GBP qui rebondit, et les métaux. Bah, les métaux, c'est un peu bizarre, à vrai dire, de voir les métaux partir à la hausse avant même les NFP. Et maintenant, qu'en est-il? Eh bien, on est quand même au niveau, les mêmes niveaux. Donc, il y a un rebond sur les métaux, c'était des rebonds entamés avant même le NFP. J'ai pas eu mon point d'achat. C'est comme ça. Après, bon, je l'ai eu sur l'argent. Et puis le yen qui se replie comme prévu sous cette résistance ici à 104. Donc dollar US sous résistance. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je vais maintenant arrêter et vous souhaiter un très bon week-end, très bonne, enfin le reste de la séance. Et on va se voir lundi à 9h15 pour la prochaine émission Good Morning CAC 40 comme d'habitude. Merci, bon trade, USDCAD, on est vendeur, on va voir pour les statistiques à 16h, mais on reste à la vente de l'USDCAD vu le signal donné ce jour.